Salut à tous, c'est Roselyne. On se retrouve à nouveau sur les plumes. Donc pour répondre à un tag, en fait, je me suis dit, là j'ai quasiment fini de diamanter donc cette plume violette. Je me suis dit on peut simplement commencer d'autres plumes et en même temps on répond à un petit tag. Donc là, vous voyez, c'est la violette et j'ai juste encore quelques diamants à poser et puis ce sera fini. Donc c'est les plumes que j'ai eues donc de la société Globland. Donc j'ai un petit code promo de 10% si jamais vous êtes intéressé avec le Roselyne 10. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir et de retirer 10% sur vos commandes. Donc voilà, on va faire un petit tag en même temps qu'on termine cette plume et qu'on commence une autre. Donc c'est un tag qui s'intitule Retour en enfance. Donc il a été créé par Loonix de la chaîne Loonix et ses loisirs. Donc là je n'ai pas été taguée. J'ai simplement vu la vidéo et puis j'ai bien aimé le tag. Donc j'ai vu le tag en fait sur la chaîne de Sève, donc les loisirs de Sève, et également de la chaîne de Loonix. Et donc voilà, j'ai demandé si j'avais le droit donc de faire ce tag, et évidemment que ce soit Sève ou Loonix, elles ont accepté avec plaisir que je le fasse, même si j'ai pas été taguée. Donc merci beaucoup les filles. Et puis donc merci Loonix d'avoir créé ce petit tag que j'ai trouvé vraiment bien sympathique. Donc on va commencer tout de suite par la première question. Donc le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Et ben mon tout premier animal de compagnie que j'ai eu donc chez mes parents, je devais avoir dans les 7 ans. C'était le 31 décembre. J'ai un diamant qui a dû se... Je sais pas si... Non, je pense qu'il est retombé sur la barquette parce que je l'ai perdu en cours de route. Donc c'était le 31 décembre. Donc on a eu toute la journée, on a eu un petit chat qui venait à toutes les fenêtres en fait de la maison et qui miaulait et qui avait envie de rentrer. Et donc voilà quoi. Au début on l'a pas fait rentrer évidemment puisqu'on savait pas est-ce qu'il appartenait à quelqu'un ou pas. Donc on l'a laissé et puis voilà. Et puis dans l'après-midi, c'était même au milieu d'après-midi on va dire à peu près, j'ai dit à mes parents on veut pas le faire rentrer et tout, ce pauvre chat il est toujours là et tout, il a peut-être faim. Et puis mes parents voilà au début ils savaient pas trop quoi faire. Et puis on a décidé d'ouvrir la porte. On a décidé de lui ouvrir la porte à ce petit chat. Il a été tout de suite affectueux comme tout et il s'est installé sur le canapé tranquillou comme si c'était le nôtre. Et bien sûr nous comme on n'avait pas de chat, on n'avait rien à manger quoi, on n'avait pas de croquettes, on n'avait rien quoi. Donc maman elle lui avait donné un petit peu de lait il me semble. Mais du coup il fallait bien lui donner à manger, et en plus étant le 31 décembre, on savait bien qu'il y aurait les pétards le soir, les feux d'artifice et tout, et il était absolument hors de question que ce petit chat reparte de chez nous un 31 décembre. Donc on a décidé que ce petit chat il allait rester avec nous au moins jusqu'au lendemain.
Donc, je suis partie en courant, je me souviens, à 5 h du soir. Je suis partie chez mon grand-père qui habitait juste à côté. Je suis partie en courant et puis j'ai tapé à la porte et j'ai sonné et tout. J'ai fait comme une débile. Du coup, voilà, je dis à mon grand-père, on a un petit chat et tout, il faut absolument que tu nous donnes des croquettes et tout, comme ça on peut lui donner à manger. Tout. Et puis du coup mon grand-père bien évidemment il m'a donné des croquettes, il m'a carrément donné un sac entier avec pour ce petit chat. Et puis après je suis rentrée toute fière de moi, toute contente et tout. Et puis on lui a donné à manger et, je me souviens, on a dit bon bah il faut aussi qu'on lui prépare une litière quoi, et il faudra bien qu'à un moment donné il fasse ses besoins. Et je me souviens très très bien, et on l'a toujours, ce carton. On avait préparé un carton et j'ai écrit son petit prénom dessus. Parce que bien sûr, bah, je lui ai donné un prénom, hein, ce petit chat. J'allais quand même pas le laisser son prénom. Et je l'ai appelé Minet. Et voilà la petite plume qui est terminée. Je vais direct en commencer une autre. Elle est magnifique, magnifique. Et donc ouais, ce petit Minet, il est resté avec nous. Et du coup, bah, le lendemain, on l'a fait sortir parce qu'on s'est dit, bah, faut bien qu'il rentre chez lui, hein, quand même. Je vais prendre celle-là. Et puis, ce petit Minet, il a fait un petit tour dans le jardin, il est revenu. Et puis bon bah voilà quoi, bref, on l'a laissé rentrer et puis on l'a laissé sortir, on lui donnait à manger, on le nourrissait. Et puis bah ce chat, il est resté 4 mois avec nous. Il est resté jusqu'au mois d'avril. Et puis au mois d'avril, un jour, petit Minet, il est jamais plus revenu en fait. Il est sorti et il est jamais plus rentré. Et moi j'étais malheureuse, et tous les jours, et j'appelais, et j'appelais, et j'appelais, et je le cherchais, et non, il est jamais plus revenu. Ça a été un chat, mais d'une gentillesse. Oh, ça m'énerve parce que là c'est le bas qui s'enlève et moi je veux que le haut il s'enlève. Voilà. Ouais, c'est un petit chat qui a été d'une gentillesse incroyable. Ouais, vraiment adorable ce petit Minet. Vraiment, je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas. On n'a jamais retrouvé son corps à quelque part, hein, donc on ne sait pas, est-ce qu'il s'est fait écraser, est-ce qu'il s'est fait enlever, est-ce que tout simplement il est retourné chez lui, hein, aussi, hein. Mais en tout cas, quand on était chez le vétérinaire avec lui, parce que bien évidemment on est allé chez le vétérinaire avec lui, hein, on l'a mis à notre nom puisqu'il était pas pucé, il n'avait pas de tatouage ni rien. Donc on l'a gardé, mais on l'a laissé sortir pour que justement, s'il appartenait à quelqu'un, qu'il puisse re-rentrer chez lui. Et puis comme dit, ouais, par 4 mois il a été chez nous. Ce merveilleux petit chat. Et ouais, j'en ai absolument aucune idée de ce qui lui est arrivé, hein. On ne sait pas. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Comme dit, on a passé 4 mois absolument merveilleux avec lui. Et puis voilà quoi. À partir de ce moment-là, en fait, on a toujours eu des chats. Chats et chiens, ou alors chats tout seul. Mais on a toujours eu des animaux à la maison. Ça a été, voilà quoi. Ouais, il a été tellement génial en fait ce petit Minet que du coup, ouais, moi j'ai jamais pu être plus sans animaux à la maison quoi. Donc voilà l'histoire de notre petit Minet. Et après Minet, on a eu Minouche. Après Minouche, on a eu Junior. Et après Junior, c'est moi qui ai eu mes chats, c'est-à-dire ma petite Caline et mon petit Tigrou que vous connaissez. Donc voilà, et nos chats. En fait, donc Minet, on l'a eu 4 mois. On ne sait pas quel âge il avait, hein, non plus. Ce petit chat, il n'était pas très vieux, mais il était quand même déjà adulte. Donc Minouche, lui, on l'a eu pendant 7 ans. Et c'était un chat qu'on laissait sortir, quoi. Parce que à l'époque, les chats, on les laissait sortir, hein. C'était comme ça, hein.
Et puis ce petit Minouche, il a été empoisonné une première année. Et le vétérinaire a réussi à le sauver. Et l'année d'après, exactement à la même période, au mois d'avril, il a été empoisonné. Et puis malheureusement, il a fait une septicémie. Et puis il est décédé, quoi. Et à partir de là, parce que quand on a vu les souffrances dans lesquelles il est parti, on a dit nos chats, à partir de maintenant, ils sont attachés. Ils ont le droit de sortir, mais ils seront attachés. C'est comme ça. Nous, on n'a pas envie que nos chats se fassent écraser ou empoisonner ou quoi que ce soit. Nous, on veut garder nos chats en pleine santé et aussi longtemps que possible. Et donc ensuite, on a eu le lendemain du décès de Minouche, mes parents sont partis à la SPA et sont allés chercher un autre chat. Donc ça a été Minouche. Non, ça a été... non, Minouche, il a été empoisonné. Donc ça a été Junior. Je dis des conneries. Hein. Ça a été Junior, notre petit Junior qui a vécu avec nous pendant presque 21 ans. Ouais, il avait 20 ans et demi quand il est décédé, en fait, d'une crise d'épilepsie. Donc ça a été soudain. Hein. Je suis partie travailler. Je suis allée travailler à 1h30. Quand je suis rentrée du travail à 5h du soir, je vois qu'il n'est pas couché sur le canapé comme d'hab. Et ma maman m'a dit que Minouche non, Junior est parti, quoi. Ça a été horrible. Ça a été horrible parce qu'un chat qu'on a eu pendant plus de 20 ans, en fait, c'est dur. Ça, c'était hyper dur. Et donc, on a perdu donc Junior au mois de janvier, le 23 janvier 2015. Cyrus, donc ça c'était notre cavalier King Charles. On l'a perdu la même année en 2015, le 4 septembre. Donc ça a été une année de merde. Mais c'est aussi l'année où on est parti en vacances en Italie avec mon frère. Donc juste quelques jours après le décès donc de Cyrus. Enfin bon, bref, voilà, je commence à m'étaler. Donc voilà. Donc le premier animal de compagnie, donc c'est Minet. Question numéro 2, le ou les dessins animés de ton enfance. Donc les dessins animés de mon enfance, c'est tous les dessins animés du Club Dorothée. Hein. C'est tous les dessins animés du Club Dorothée. C'est Juliette, je t'aime, c'est Candy, c'est les Chevaliers du Zodiaque, c'est... Dragon Ball Z, Goldorak. Il y en a tellement que j'oublie. Il y a Gigi. Il y a. Mince. Comment ça s'appelle? Là, il y a plein d'épées de L. Oh purée, je sais plus. Bref, enfin voilà, ouais, vraiment tous les dessins animés de mon enfance. Il y a aussi Ken le survivant. Jill, non, comment ça s'appelle? Machin chose et les hologrammes. Pas Jill, Jim, Jem et les hologrammes. Je me finis par trouver. Hein. Voilà, ça c'est un petit verre à AB. Ouais, Jem et les hologrammes, ça c'était trop bien. Voilà quoi. Tous les dessins animés du Club Dorothée, ouais, ça c'était vraiment topissime. Je vais juste prendre un stylet par contre, étant donné que c'est du AB. J'espère qu'il y a encore de la colle après. Ouais. Donc c'est quoi le 8 3
Là ou les séries préférées. Ah bah moi j'en ai déjà parlé. J'adorais Beverly Hills, Melrose Place, K2000, Alerta Malibu, euh, euh, Le Rebelle, Les Dessous de Palm Beach. Oh yeah, tellement de séries que je regardais. Charmed. Oh là là, j'étais hyper série. Plein de séries. J'en oublie hein, tellement. J'en oublie. Je sais même plus en fait. Bref, je vous en ai déjà énuméré pas mal. Ma colle, il faut que j'essaye de la ressortir un petit peu. Question 4. Ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? Ah bah moi, mon endroit préféré quand j'étais enfant, c'était ma chambre. C'était ma chambre. J'adorais être dans ma chambre. Je passais tout mon temps dans ma chambre. Donc c'était vraiment mon endroit préféré. Question 5. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais une enfant normale. Ouais, franchement, j'étais une enfant tout à fait ordinaire. Mais une enfant également hyper timide. Hyper sensible, hyper timide. Je le suis toujours, mais je me suis améliorée avec l'âge par rapport à la timidité. Parce que avant, j'aurais jamais fait des lives, j'aurais jamais fait des vidéos sur YouTube. Voilà quoi, j'étais une hyper timide quoi, j'osais pas aborder les gens. Encore maintenant, si j'ai des inconnus à aborder, oh mon Dieu, je sais pas, je vais tourner 10 fois avant d'enfin pouvoir aller aborder quelqu'un. Si j'ai un coup de téléphone à faire, c'est un enfer. J'ai horreur de faire des coups de téléphone. Ah ouais, non, franchement, ouais, une hyper timide quoi. Ouais, une enfant hyper timide et puis hyper sensible. Ouais. Je sais pas, est-ce que j'ai été déjà une hyper nerveuse et stressée quand j'étais plus jeune? Je crois pas. Je ne crois pas. J'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir été comme ça avant en fait. Non, j'ai pas ce souvenir là d'avoir été hyper actif, ouais. Hyperactive, ouais, ça c'est clair. En fait, je bougeais tout le temps, j'étais tout le temps en train de faire de la gym dans le jardin, bouger dans tous les sens. En fait, je restais pas en place. Je bougeais constamment. Ça c'est clair. Mais voilà quoi. Voilà comment j'étais quand j'étais enfant. Question 6, étais-tu bon ou mauvais élève? Alors, disons que en fait j'ai été dans une école privée jusqu'à la 5e. Ça a été hyper strict, ça a été très difficile. Donc j'ai été c'est pas que j'ai été hyper mauvaise élève, mais j'avais énormément de difficultés en fait. J'ai passé des heures et des heures et des heures à réviser. J'ai eu mon frère qui m'a beaucoup aidé et tout ça pour faire mes devoirs parce que j'avais énormément de mal. Ma maman, hein, de toute façon, hein, qui m'aidait pour faire mes devoirs, mais mon frère, c'était surtout point de vue mathématique où j'avais énormément de mal.
Donc, j'étais pas dans les premières, mais j'étais pas non plus dans les toutes dernières. Mais j'ai chier là, la colle elle tient plus. J'ai plus de colle bleue. Là, elle est la colle bleue. Je me suis demandé où elle était, pas j'en ai dans le frigidaire. Ouais, j'ai. Je vais juste sortir l'autre colle. Ouais, donc ça a été difficile donc jusqu'à la 5e. Ensuite, 4e, 3e, je suis allée en 4e, 3e technologique. Donc ça, c'est justement quand ça existait à l'époque, c'était quand les enfants, ils n'arrivaient pas trop en fait à l'école. On les mettait en 4e, 3e technologique où en fait, on était déjà moins d'élèves. Et les profs, ils étaient vraiment là pour vous aider en fait. Et je me suis retrouvée première de la classe. Je me suis retrouvée première de la classe. Donc voilà. Donc 4e, 3e, première de la classe. Ensuite, donc étant donné que j'ai été tellement bonne en 4e et en 3e, donc les profs à l'époque m'avaient dit ah non tu vas pas faire un BEP, tu peux aller tranquillement en seconde normale quoi. Parce que moi au début je voulais faire un BEP. Et puis non vraiment ils m'ont dit bah non t'as totalement la capacité en fait à aller en seconde normale, seconde générale. Bon je les ai écoutés, j'aurais pas dû hein. Donc je me suis retrouvée de nouveau dans les dernières de la classe. Donc je repartais donc super fière de moi en étant les premières de la classe, en étant à nouveau dernière. Enfin dans les dernières quoi, quand je dis dernière, c'est pas dernière, mais bon c'est pas loin. J'ai redoublé. Pourquoi j'ai redoublé, que je suis pas allée en BEP, je ne sais pas, mais bon voilà. J'ai redoublé ma seconde, j'ai fait une deuxième seconde encore pire que la première. Donc du coup, je suis quand même partie faire mon BEP secrétariat. Et je me suis retrouvée dans les 5 premières de la classe. Ben voilà. En fait, ma scolarité, ça a été la merde dans le sens où j'ai perdu 3 ans. J'ai perdu 3 ans parce que j'ai fait mon bac, j'avais 22 ans. Hein. Je me suis retrouvée à faire mon bac à 22 ans. J'ai réussi tous mes diplômes. Hein. En galérant, mais j'ai fait tous mes diplômes et je les ai eus du premier coup. Donc voilà, j'ai même failli avoir la mention pour le bac. J'ai été à 0,2 d'avoir ma mention assez bien, donc super fière de moi. Donc comme dit, j'ai toujours eu beaucoup plus de mal qu'un autre enfant en fait pour réussir à l'école. Mais j'ai eu tous mes examens, donc voilà, et du premier coup. Donc j'ai trimé, mais j'y suis arrivée. Donc pour ça, ouais, je suis hyper fière de moi. Donc voilà, je sais plus ce que c'était la question. Ah oui, c'était que bon et mauvais élèves. Donc voilà, donc que vous dire, bon, mauvais élève, il y a des fois où j'étais bon et il y a des fois où j'étais mauvaise. Donc je suis partie de bon élève, enfin de mauvais élève à bon élève, à mauvais élève et puis à bonne. Mais bon voilà, donc en fait moi l'idéal c'était vraiment de toujours de passer par une voie différente finalement. Parce que tout ce qui était général c'était trop difficile pour moi. Et puis comme dit j'ai fait mon petit BEP secrétariat, ma terminale première et terminale commerce et ça s'est super bien passé comme dit dans les premières de la classe donc vraiment très 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 fière de moi. Question 7, raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Alors un événement heureux, c'est quand mon parrain m'a demandé d'être marraine en fait.
j'avais 9 ans. J'avais fait ma première communion et puis à partir de là, on a le droit d'être parrain ou marraine. Et donc, une fois, bah, mon parrain, bah, il est venu chez moi, il m'a demandé si j'étais d'accord d'être la marraine donc, de sa fille. Ah bah oui, hein, j'ai accepté. Et puis je vous dis pas comment que j'étais fière, moi, hein, à 9 ans d'être une marraine. Et donc, ma fille, elle a 9 ans de moins que moi, donc elle a 34 ans. Aujourd'hui, elle est maman de 3 enfants. C'est génial. Donc, ouais, ça a été une vraie fierté et puis un événement heureux. Donc, voilà. Ça, hop. Alors, question suivante. Numéro 8. Une bêtise que tu as faite. Oh yeah. Des bêtises, j'en ai faites, mais alors je m'en souviens absolument pas, mais je sais, bien sûr, j'ai fait des bêtises, hein, comme tout le monde. Mais honnêtement, oh, ça fait trop longtemps l'enfant, je m'en souviens plus. Franchement, je me souviens absolument. Je suis incapable de vous raconter quoi que ce soit. Aucune idée. Aucune idée. Ah oui, j'en ai fait des bêtises, ouais, mais franchement, je sais plus. Désolée, je sais plus. Ouais, je passe. Question 9. Ton jeu préféré à la récré? Oh bah... Il y en a plein qui ont répondu la marelle. Ouais, effectivement, oui, la marelle, ça a été un jeu préféré à la récré. Après, à la récré aussi, moi, c'était beaucoup gymnastique, quoi. Faire le pont, la roue, ouais, donc le pont arrière, la roue, le grand écart. Ah ouais, non, non, mais moi, je suis hyper active, sportive et tout ce que vous voulez, hein. Non, non, moi, je restais pas en place. Donc, ouais. C'était vraiment... ouais, j'ai adoré ça. J'allais faire du sport pendant la récré pour me défouler. Voilà. Donc là, je vais enlever ces AB. Je vais prendre une autre couleur. Je vais aussi allumer la lumière à côté de moi parce que là, quelle heure il est? Ouais, bah c'est sûr, 20h45. Donc là, il commence à faire nuit. Question 10. T'as ou ton ou ta première amourette? Donc, bah, moi, c'était à 11 ans. Bah, mon petit chéri s'appelait Luc. Notre petite amourette, elle a duré une année scolaire. Et puis aujourd'hui, bah, on se suit sur Facebook. Il s'est marié il y a 2 ans. Voilà quoi. C'était une super jolie amourette. Et puis, ouais, trop bien, trop gentil. Et puis voilà quoi. Une belle histoire d'une année scolaire. Et puis, comme dit, c'est génial parce que, bah, avec Facebook, on s'est retrouvés. Et puis, voilà, quoi, on a discuté et tout. Et, ouais, lui, il dit toujours, et moi aussi, bah, l'un et l'autre, on a la plus belle histoire d'amour de l'un et de l'autre. Parce que c'était la première histoire. Et puis, c'est ce qu'il dit toujours, je t'oublierai jamais. Parce que, voilà, quoi. Bah, moi, c'est pareil. Je veux dire, Luc, ça a été le premier. C'était une très belle histoire. Donc, moi, j'avais 11 ans, lui 12. Et c'était au CM2 et puis ouais, c'était vraiment top. Du coup, j'ai rangé le stylet, je peux le reprendre parce que c'est encore des AB. Donc voilà, magnifique histoire. Donc voilà. Et puis bah, ma maman, elle était au courant, hein, je lui avais dit. Et après, c'était des petites amourettes, hein. C'était des petites amourettes, mais c'était
c'était mon chéri, quoi. Et puis voilà. Question 11. Ton centre d'intérêt étant enfant. Les jeux vidéo. Donc après le sport, la gymnastique, j'ai également fait, j'ai fait du basket dans un club et après, c'était les jeux vidéo, hein. J'ai toujours été fan de jeux vidéo. Donc voilà. Ouais, les jeux vidéo. Question 12. Avais-tu un doudou? Si oui, son nom? Bah non. À l'époque, on n'avait pas de doudou comme les enfants peuvent avoir aujourd'hui. Je suis en train de faire quoi là? Non, c'est bien le 1. Oh purée, j'ai eu peur là tout de suite. Non, on n'avait pas de doudou. Nous, notre doudou, c'était notre pouce, hein. C'est vrai que nous, on suçait le pouce quand on était enfant. Après, j'avais des nounours, hein. J'avais une tonne de nounours. J'avais, après, mes nounours, ils n'avaient pas de nom, hein. J'ai toujours mon nounours, mon premier nounours. Attendez, je vous le montre. Il est là. Mon nounours, il est toujours là. Oh, si j'arrive à le chercher. Il est peut-être un peu poussiéreux aussi. Mais ça, c'est mon nounours. C'est mon bébé, ça. Ça, c'est mon petit nounours. Il est toujours là. C'est la première fois que je le montre. Ce sera la seule. Ça, c'est mon petit nounours. Mais il est plein de poils parce que les chats, ils se frottent après. Mais ça, c'est mon bébé, ça, c'est mon doudou. Il a des trucs, là, j'ai une orchidée là-bas, et du coup, il a des petits bouts, là. Donc voilà, ça, c'est mon petit nounours. Alors, ce petit nounours, je dormais avec, je le trimballais partout avec. Si, à la rigueur, on peut appeler ça un doudou, mais non, franchement, on suçait le pouce. Le doudou, lui, je dormais avec, mais c'est tout, quoi. Je le mettais dans la poussette aussi, j'allais me promener avec le nounours, mais puis voilà, c'est nounours, quoi. Son prénom, c'est nounours à la rigueur, parce qu'il n'a pas de prénom. Donc voilà, ça c'est voilà le petit nounours que j'avais quand j'étais petite. Et puis j'y tiens, mon petit nounours, hein. Celui-là, là, il est à moi, et les chats, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Donc il est un peu planqué, mais il est là sur un de mes meubles. Il n'y a personne d'autre qui le sait qu'il est là que moi. Bah, vous, maintenant, vous le savez. Donc voilà. Donc c'est mon petit nounours. Voilà. Question 13. Ta plus grande peur en tant qu'enfant? Ma plus grande peur en tant qu'enfant. Ah. Alors là, la peur du noir. Ouais, ma plus grande peur en tant qu'enfant, c'était le noir parce que je dormais avec une veilleuse. Je supportais pas d'être dans la nuit. Après, j'ai failli aussi me noyer, hein, quand j'étais petite. Peut-être que ça vient de là, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, mais j'ai failli me noyer à la piscine. Alors, est-ce que ma peur du noir vient de là? Mais encore maintenant, ouais, encore maintenant, hein, je supporte pas qu'il fasse nuit noire, je supporte pas. Mais ouais, quand j'étais petite, il fallait toujours qu'il y ait la veilleuse, il fallait toujours qu'il y ait des traits dans le volet. Ouais, la peur du noir. C'est vraiment ma plus grande peur d'enfance. Et ben, encore aujourd'hui, comme dit, j'ai encore peur du noir. Je suis claustro, hein, je suis claustrophobe, je supporte pas l'enfermement. Donc voilà quoi. C'est ouais. Donc voilà, comme dit, j'ai failli me noyer. Et il y a encore autre chose qui peut aussi peut-être venir de là. Mais ça, moi, je m'en souviens plus. Mais ma maman me l'a raconté. C'est que donc quand j'étais petite, hein, quand j'avais 3 ans, ma maman, elle s'est fait opérer, hein. Elle a eu une très très lourde opération du dos. Donc elle était dans le plâtre à partir du cou
jusqu'au genou. Donc elle était totalement dans le plâtre et il y avait une aide, en fait, une dame qui était là donc pour aider, pour s'occuper de nous, hein, parce que donc moi j'avais 3 ans, mon frère 4 ans de plus. Et donc ma maman elle m'a raconté comme quoi cette aide, quand elle me faisait prendre le bain, elle me lavait les cheveux en me mettant la tête par devant en fait dans l'eau, donc je me retrouvais la tête totalement dans la flotte. Et du coup, apparemment, je hurlais comme une dingue, quoi, parce que bah forcément, tu fous la tête dans l'eau quand on te noie à moitié, quoi. Donc, comme dit, moi, je ne m'en souviens absolument pas, mais c'est possible. Ma peur du noir, et puis je sais rien, hein. Franchement, je sais pas. Mais c'est possible en tout cas que peut-être que ça vient de là. Donc ouais, ma peur du noir. Ça c'est ma plus grande peur étant enfant et puis qui subsiste encore aujourd'hui, hein. Donc voilà. C'est la dernière question. C'était la dernière question. Donc à mon tour, je vais taguer des personnes. Donc je tag tout d'abord Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Ensuite je tag Mélissa de la chaîne Mélissa.Echo. Ensuite je tag ma petite chérie, ma petite Karine, donc Karine et le Diamond Painting. Et ensuite Nancy de la chaîne Nancy Créa Loisirs. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez répondre à ce petit tag et que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Moi j'ai adoré ce tag, il m'avait déjà beaucoup plu donc sur la chaîne de Loonix et celle de Sève, de Séverine. Et donc voilà, donc merci les filles de m'avoir laissé y répondre également. Merci beaucoup Loonix d'avoir créé ce tag, le tag Retour en enfance. Vraiment, je trouve qu'il est super. Donc les filles, j'espère que vous allez y répondre à votre tour. Moi, je vous remontre juste vite fait ce qu'on a fait. Donc on a terminé. Donc la plume violette. Donc c'est des marque-pages, hein, plume. Et on a fait donc une partie. Donc voilà la plume verte et orange, donc qui vient de mon partenariat avec Globleland. Donc chez Globleland on retrouve pas mal de choses, dont du diamond painting, du matériel de scrapbooking, des tampons en silicone, des matrices de découpe, des autocollants pour fenêtres, la fourniture de bureau et du scolaire. Donc n'hésitez pas à aller voir, ils ont vraiment énormément de choses donc sur le site. Et j'ai un petit code promo de 10% si vous êtes intéressé. Donc c'est le Roseline 10. Et je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière. Et donc ces marque-pages plumes étaient au prix de 14,38 $ sur le site. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu et que vous y répondrez avec plaisir. Si vous avez envie d'y répondre et que vous n'avez pas été tagué, n'hésitez surtout pas, allez-y. Et donc voilà, on va se quitter donc pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo tag. Et à bientôt les amis. Ciao, ciao, bisous, bye.